Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre partie solo sur Border Extérieur. Ça fait suite donc à la première session, et oui, la première session qui a été une session de comment dirais-je, de préparation à ce qui va nous arriver. Et oui, j'avais beaucoup parlé, je vous ai beaucoup expliqué ce que je faisais. J'espère que ça vous aura permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce jeu, car pour le moment et à l'heure où je filme cette partie, je n'ai pas posté la première vidéo. Donc voilà, je ne suis pas au courant de vos retours éventuels sur d'éventuelles choses que j'aurais pu rater. Donc, je vous rappelle que ma tête est mise à prix. Et oui, la tête du docteur Afra est mise à prix. Et ce salopio, on va dire, de Cat Bane, là-bas, va en avoir de cesse que de me retrouver, à moi de me préparer à l'affrontement pour que je lui en mette une derrière les fagots. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à moi de jouer. Mon poste de pilotage ici est bien rempli. Une prime sur Garidan, qui est un ennemi, qui est un contact de niveau 1, blanc. Une mission ici que je peux accomplir à l'Otal, qui se situe, moi je suis ici, qui se situe là-bas. C'est dans mes cordes, je vais chercher à avoir un vaisseau un peu plus performant, notamment qui accueille un peu plus d'équipage pour me donner des mots-clés un peu plus présents, parce qu'il va falloir que j'accélère, je n'ai qu'un seul point de gloire, j'ai une réputation positive sur l'Empire, le reste est neutre, donc voilà en gros le portrait, j'ai une cargaison à lâcher maintenant les amis, car c'est à moi de jouer et nous en sommes à l'étape de planification. Vais-je me déplacer ou pas? Je ne vais pas bouger, car vous le savez, cette cargaison est à lâcher dans le noyau anti-horaire et je m'y trouve, donc je ne vais pas bouger, ce qui fait que je vais pas non plus essayer de réparer les dégâts de mon vaisseau, car c'est maintenant qu'il faudrait que je le fasse. Je vais tout simplement gagner 2000 crédits, car comme vous le savez depuis la partie précédente, on me surnomme ici dans l'espace de la bordure extérieure le Clodo de l'espace. Et ça, je n'aime pas. Donc, je vais me prendre 2000 crédits. Voilà. 2000 crédits ici. Oui, je n'avais plus rien. Ça, c'est la première chose de planification, c'est fait. Étape d'action. Allez, rentrons. Donc, la première chose que je peux faire pendant l'étape d'action, c'est de livrer des cargaisons et des primes. Eh bien, soit. Allons-y, livrons. Je suis donc sur le noyau anti-horaire et je dois livrer ici un passager pour Chorus Kant. Donc très bien, j'y suis. Récompense 6000 crédits et vous pouvez vous déplacer directement vers le noyau horaire. Ça voudrait dire que je repars là-bas, que nenni. Je n'y vais pas, non. Donc 6000 crédits dans la poche. Allez, c'est bien. Je suis donc à 8000 crédits. Et oui, donc c'est là tout l'intérêt de livrer les marchandises, c'est qu'on les a avant d'acheter des cartes. Ça, c'est bien. Donc, elle est livrée, je la remets sous son paquet. Désolé, coupure intempestive. On reprend. Donc, je la remets sous son paquet. Voilà. Hop, tac, terminé. C'est livré. Et maintenant, les amis, nous en sommes à l'étape étape 1, je peux défausser des cartes. Et je vais aller défausser. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait mis en prime là? De toute façon, je peux pas prendre de prime. Allez, hop, c'est réglé. Je vois pas pourquoi je m'embête. Là, je ne peux pas prendre de prime. Ok, donc je vais aller me défausser ça. Voilà, allez, hop. Le vaisseau, pour le moment, j'ai pas l'argent. Il y a des vaisseaux 8000, mais faut pas déconner, ça m'intéresse pas. Donc voilà, l'arraché m'intéresse pas. Hop, allez, je vais défausser ça, en prévision que je dois aller à l'Otal. Et à l'Otal, ok. Donc destination Rilotte. Non, elle m'intéresse pas, je le défausse. Donc deuxième défausse. Parce que Rilotte, pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est là, Rilotte. Et moi, je suis de l'autre côté. Ah, mince, qu'est-ce que c'est ça? Aïe, 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 un membre d'équipage pour 1000, c'est ça? Oui. Alors, avant d'effectuer un test de compétence, vous pouvez gagner une compétence de votre choix pour ce test. Si vous réussissez le test, défaussez ce membre d'équipage. Ah, c'est intéressant, c'est un peu la même compétence que j'ai, moi. Voilà. Mais là, ça me dit de défausser. Une fois utilisé. Bon, ok, mais de toute façon, j'ai plus de place, donc c'est pas gagnant ce que je viens de faire. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais acheter. De toute façon, je voulais pas acheter une mission, je pouvais pas, parce que j'avais déjà. Je suis plein là. Hey, je suis plein. Par contre, là, il y a une cargaison. Donc, voilà. Oh. Ordmantel. Ah, ça me ferait une halte ici à Ordmantel. Et après, j'irai à l'Otal pour faire ma mission. Ouais, ça me permettrait d'avoir du pognon. Allez, on va pas
Oui, oui, on va pas commencer à chipoter. Donc 1000 crédits. Allez, je la prends. Je prends cette cargaison. Vous inquiétez pas, je vais vous l'amener à bon port. Ah oui, car je commence à me tailler une sacrée réputation maintenant dans la barrière. Regardez, ça rigole plus. J'ai acheté une carte. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde ça. Alors, la patrouille rebelle avance. Mais là, bon, ça va pas trop me gêner. Ouais, ça va, ouf, heureusement. Vous allez voir pourquoi ça peut être gênant, parce qu'elle avance de 4 vers moi, donc 1, 2, elle est sur moi, la patrouille. Là, pas de problème. 4 joueurs, je retourne un pion contact. Il n'y en a pas, donc c'est bon. Et qu'est-ce que c'est? Une cargaison sur une patrouille impériale. Eh ben, la patrouille impériale, elle est là-bas. Elle est loin. Je sais plus où elle est. Ah ben, elle est là. Donc là, ça m'intéresse pas, ça, comme cargaison pour le futur, en tout cas. Pourquoi c'est gênant, ça? C'est gênant pour maintenant, pour la phase rencontre. Car si j'avais une réputation négative envers les rebelles, je serais obligé de lâcher ma rencontre, et comme rencontre, j'aurais été obligé d'affronter cette patrouille. Et là, ça va, je suis neutre, donc elle m'empêche pas de faire ma rencontre sur le monde du noyau ici, et je pourrais partir. Il n'y a pas de problème, elle me bloquera pas. C'est pas moi qui suis venu, c'est elle qui est venue, donc elle me bloquera pas mon départ. J'espère que je suis clair. Alors, passons maintenant à l'étape de rencontre. Eh bien, oui, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sur le monde du noyau, je n'ai rien à faire sur le monde du noyau, mis à part, j'ai pas de contact à rencontrer, j'ai pas de carte rencontre qui concerne le monde noyau, donc je vais faire une rencontre ici, et je ne veux pas traverser le noyau. Donc je vais faire, voilà, une rencontre au monde du noyau, espérons qu'elle me soit favorable. On voit que, en gros, vous voyez, c'est marqué ici, si je fais une rencontre là, je vais pouvoir peut-être acheter, ou alors, je sais plus, reward, c'est quoi, récompense? Ouais, bon, on verra bien. Alors, monde du noyau. Vous trouverez tout ce que vous voudrez pour améliorer votre vaisseau ou compléter votre arsenal dans ces points de vente qui soldent les excédents de production de Blastech Industries. Annoncez à voix haute équipement ou module. Mélangez le paquet équipement et révélez-en des cartes jusqu'à ce que vous en révéliez une du type annoncé. Vous pouvez acheter cette carte. Ensuite, mélangez ce mot. Module. Annoncez. Donc j'annonce à voix haute module. Mélangez le paquet. Hop, on va prendre le paquet là-bas. C'est bien ça, oh. Pourquoi pas? J'en fais pas assez de rencontres cartes, je trouve. Et vu la quantité qu'il y a. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu. On a l'impression que si on ne va pas tout droit vers les rencontres ou les primes, tout ça, on n'avance pas et qu'on prend le temps d'aller voir des cartes, on perd du temps, c'est faux. Mais ça ne va pas m'empêcher, même en disant ça, de ne pas aller souvent sur les cartes de rencontre, parce que moi, il n'y a pas du gain. Donc là, c'est une très bonne rencontre que je fais. Et oui. Allez, donc j'ai annoncé module. Donc combien il faut que j'en sorte? Et révéler des cartes jusqu'à ce que vous en révéliez une du type annoncé. Module. Équipement. Non. Hop. Équipement. Non. Hop. Commande spéciale. Non. C'est pareil, regardez. Annoncer équipement ou module, nanana, donc non. Équipement. Eh bien dis donc, elle peut pas. Ah, pas module. Ah. Canon quadrilaser. 2000 et gagner plus 1 et un combat spatial. Mais oui, mais je l'achète. J'achète 2000 crédits. Je ne suis plus Clodo. Et oui, tac, 2000 crédits, je l'achète. Ah ouais, direct. Ah, mais attendez voir, on va pas... Hein. Donc, bam, hop là, voilà, je la mets sur mon vaisseau qui est plein à ras-bord. Module quadrilaser, fabuleux. Donc là, ils disent rien par contre, hein, qu'est-ce que je fais après? Vous pouvez acheter cette carte, ensuite mélanger le paquet, si, ils le disent. Donc, je mélange le paquet. Ce qui est marrant, c'est qu'encore une fois, je n'ai pas enlevé la carte là-bas. Ouais, mais si, j'aurais dû la mettre. J'ai fait l'erreur tout à l'heure, enfin sur l'autre partie là-bas la dernière fois, ou tout à l'heure, je ne sais plus. Ouais. Bon bref, si vous vous souvenez pas, j'ai tout à l'heure ou la dernière fois, j'ai remélangé un paquet sans prendre la carte du dessus du paquet, c'est une erreur.
Parce que là, je viens quand même d'acheter une carte. Et donc, ça va me faire avancer une patrouille. Eh oui. Ok. Allez, c'est bon. Donc, on est bon. J'ai pas remis cette carte. Ça, c'est la carte rencontre. Donc, elle est terminée. Je vais la mettre dessous. Et voilà. Belle rencontre. Je suis assez content. J'ai quand même un sacré équipement, finalement. Hein. J'ai l'impression de pas avancer. Mais si. Donc, hop, on met le paquet là-bas. Et je vais révéler, puisque je viens d'acheter une carte, la nouvelle carte qui me dit que les rebelles avancent de 3 vers moi. Bon, ben, pas la peine. Et je révèle un contact. Je ne peux pas. Et on a une arme. Après que vous ayez lancé les dés pendant un combat terrestre, vous pouvez pivoter cette carte à 180 pour mettre 2 dégâts supplémentaires. C'est beau. Hein. C'est beau. Et là, action, dépenser 1000 crédits pour pivoter cette carte à 180. Elle est bien cette arme. Ouais. Mais bon, là, ça n'impacte pas, la patrouille est ici, donc elle va pas bouger. Donc ça n'impacte rien du tout, il n'y a pas de souci. On est bon, donc là, j'ai fini ma phase de rencontre, les amis. Et vous voyez que je suis assez fier de mon vaisseau. Ouais, là, un petit vaisseau qui s'est quand même bien amélioré maintenant. C'est à Cat Bane de jouer. Alors, bon, il n'est pas vaincu. Il se déplace vers une prime à cibler. Ouais, mais là, prime à cibler personnage en premier. Hein. Donc, il me cible. Eh oui, il me cible. Eh ben, mon kiki, t'as le temps, te presse pas. En tout cas, je t'attends, moi, je te le dis. Ah ouais, je t'attends de pied ferme. Tu me fais pas peur. Donc, allez, il se déplace de 5. Donc, il vient vers moi. Hein. Alors, lui, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il peut reculer de 2? Non. Il était là. 1, 2, 3... 4, 5, c'est pareil. Donc, il ne peut pas reculer de 2 pour aller sur une planète, donc il va rester sur l'escale, ici. Voilà. Ensuite, il fait quoi? Effectuer toutes les lignes applicables, il achète. S'il ne peut pas, et qu'il se trouve sur une planète, il défausse, donc, d'abord, il va chercher à acheter, qu'il soit sur une planète ou pas. Alors, celle qui est sur le dessus, ouais, il peut le faire. Merde, attendez, il peut? Oui, c'est un module. Non, c'est un équipement. Oui, il peut le faire. Ah! Dommage, parce qu'elle est bien, celle-là. Ah, elle est bien. Il va vraiment falloir que je vois si lui, il peut tourner les cartes ou pas. Hein. Donc, il achète pour 5000, celle-là. Non, elle lui fait rien. Hein. Donc, 5000. Il a 5000. Voilà. Et il achète. Allez, hop, il achète cet équipement. Lui aussi commence à être bien équipé. Donc, moi, elle me plaisait bien, mais bon, de toute façon, moi, j'étais plein en équipement. Hein. Voilà, donc il peut, impeccable, il défausse sa carte. Donc il vient d'acheter, hop, on regarde ce qui se passe. Et ce qu'il se passe, c'est que la patrouille impériale avance de 3 vers lui. Donc la patrouille impériale, on l'a vu, est ici. On y va. 1, 2, 3. Elle est là à présent. Voilà. Très bien. Et donc ça, on a une veste renforcée. Armure, plus 2. Wow, personnel, hein. Limité à une armure. Celle-là, elle est bien. Hein. Celle-là, elle me plaît, hein. Parce que là, on est costaud après. Hein. Parce que 6 en armure, c'est des points de vie, quoi. Ah ouais, là, on est costaud. Elle est bien, celle-là. Pour 3000, on verra. Et j'ai toujours pas acheté des vaisseaux, parce que celui-là me permet de me déplacer pas mal. J'ai pas été embêté pour le moment, donc ça va. Allez, on y va. Ensuite, phase de rencontre. S'il a une réputation, non, il n'y a pas de patrouille sur sa case. Hein. Donc là, il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler, non. Il dépense 8000 pour gagner une gloire. Eh ben, il a plus que 1000, donc il peut pas. Et il gagne la réputation de la faction de cette planète. S'il présente, eh ben, il peut rien faire. Donc, tant pis pour lui, ben, il s'est un peu cagué son tour. Bon, eh bien, c'est à moi. Allez, on va pas... Donc, cette fois, phase de planification, ben, je m'en vais. Alors, je vais aller hors Mantel. Je vais pas aller de suite à l'Otal. Hein, où là j'ai la mission qui m'attend, je vais aller hors Mantel parce que j'ai une cargaison à livrer et puis comme ça je pourrais essayer de voir si ici il n'y a pas Garindan. Rappelez-vous, contact blanc, c'est une prime que j'ai. Et puis hein, voilà. Allez, on y va, on se déplace. Donc planification, on s'en va. 1, 2, combien j'ai 6, 2, 3, 4, bim, j'arrive sur Horde Mantel, n'est-ce pas? Et parce que si je fais pas de mission, là, je vais pas... Oh là là, je la traîne. Allez, on s'active. Donc c'est fait. Maintenant, je peux livrer des cargaisons ou des primes. Mais oui, regardez mon précieux. Je vous amène votre précieux. Donc, destination orientale, gagner 5000 crédits. Oui, 10 000 crédits.
et gagner une réputation syndicale. C'est très bien, ça, regardez, blâme, voilà, moi j'aime bien être dans le positif, moi, avec tout le monde, moi, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc je la livre. Allez hop, c'est fait. Ça, c'est livré, impeccable. Phase d'action. Alors, phase d'action, ben écoutez, je vais reprendre une cargaison, moi. Moi, j'aime bien tout ça. Là. Bon, celle-là ne m'intéresse pas. Patrouille impériale, elle est trop loin. Donc, je vais... Première des fosses. Hop, nouvelle carte. Qu'est-ce qu'on a? Cantonica. C'est pas loin, c'est là. Et, si je pouvais en trouver une à Lothal. Ah oui, c'est une prime qui se retourne, non, je ne veux pas. Et hop, j'ai envie d'aller à l'essentiel. Allez, une de Lothal, s'il te plaît. Allez, de la chance. Allez. Nal, oh là, non, c'est un peu loin. Mais ça, assez loin, Nal Utah, c'est là, quoi. Bon, après, c'est loin, c'est loin. Je vais le croiser à lui, là-bas, tu vas voir, toi, merde, pas comme ça, toi, ça va te faire drôle avec ton chapeau, le chapeau, tu vois, chapeau, viens me voir, allez, je t'attends. De toute façon, il va me taper, là. Il va me taper un foiré, hein, le tour d'après. Bon, allez, c'est parce que je vois sa gueule que je pense à ça. Donc, mince, je la prends. Pour 1000, hein, pour 1000, hein. Je peux fermer ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas où je vais la prendre, hein. Pour 1000, hein, de toute façon, j'ai rien d'autre à prendre, je suis plein partout, je vais pas échanger la prime que j'ai, non. Veste renforcée là-bas à 3000, et ouais, mais bon, non, je suis équipé au max. Bon, eh bien, que vous dire? Écoutez, je sais pas quoi. Parce qu'après, je vais m'arrêter à Lothal. Pour aller à Nal Utah, de Lothal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je pourrais la prendre, éventuellement. Quoi qu'il en soit, là, non, allez, je vais rien dépenser. Allez, on se calme. Donc, du coup, ma phase d'action est terminée puisque je n'achète pas de carte. Voilà, j'ai fait ma défausse, c'est réglé. Et donc là, on est phase de rencontre. Alors, phase de rencontre, ben, direct, hein, moi, je vais... je vais retourner en contact blanc puisque je cherche Garindan. Allez, phase de rencontre, on est bon. Allez, Garindan. Oh putain, c'est Lobot. Mais il le cherche. Ah, il le cherche. Ah, est-ce que je le rencontre pour essayer de le sauver? Il le cherche. Et ouais, il a une prime. Et donc là, du coup, ce qui fait qu'il va pas chercher à m'attaquer à moi, il va chercher à attaquer Lobot. Parce qu'il va aller à la plus facile. Et oui, c'est son truc, là. Alors moi, je vais le rencontrer à Lobot. Je vais lui parler. Donc 18. Allez, je vais essayer de lui parler, de lui expliquer qu'il est en danger, là. Et qu'il faut qu'il vienne avec moi, absolument. Mais moi, j'ai plus de place. Démerdez-vous, le bot. Je vais juste lui dire, voilà, je vais juste lui dire ça. Bah, écoutez, démerdez-vous, le bot. Voilà. Ah, il me régale. Allez, qu'est-ce qu'il veut, Lobot? Le dispositif améliorant les performances intellectuelles de Lobot lui permet d'entrer directement en contact avec des systèmes informatiques complexes. Vous trouverez certainement comment l'utiliser à bon escient. Si vous êtes encore, lui, là, l'endocarlitien, c'est bon. Oh. Ouais, y en a. Sinon, vous pouvez dépenser 2000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion de Lobot. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Technologie. Je l'ai, moi, technologie. Quand vous choisissez de gagner des crédits pendant l'étape de planification, gagnez 1000 crédits. Bon, ben non. Non, ben, juste Lobot, méfie-toi. Parce que tu as une prime sur ta tête, tu risques d'y passer. Donc, je te le dis, voilà, je te le dis. Hein, voilà, c'était une rencontre courte, mais écoutez, c'est mon cœur qui parle, c'est mon côté humaniste, et j'ai voulu le prévenir. Donc voilà, ma phase de rencontre est terminée. Et c'est à présent à Cad Bane de jouer. Alors, il va se déplacer vers une prime à cibler. Ah, mais non, il va me cibler d'abord, hein, personnage. Ah oui, il n'y a pas... Oui, il me cible, moi. Il a la prime, donc... Alors, il se déplace de combien? Oh, il se déplace de 2, donc il va pas y arriver. Ah mince, alors il va pas vite, hein. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, maintenant, ça va chier. Oui, il est sur moi. Eh oui, mais on va voir qui est le meilleur. Effectuer toutes les lignes applicables. Il achète un vaisseau. Donc, avec ses 1000 euros, 1000 dollars, 1000 crédits,
mais il veut pas. Donc il est pas content, du coup, il va défausser les cartes, même s'il n'a pas les moyens, il le fait. C'est bien écrit, noir sur blanc. Donc il défausse celle-là, on sait qu'il va pas pouvoir. Putain, il me fait partir des vaisseaux là. Moi qui ai l'intention d'en acheter un spécial, vaisseau de seconde main à vendre. Alors, ouais, il y a un truc là-dessus. Allez, il faut aller voir dans les règles. Eh oui, parce que là, on peut pas tout monsieur. Il me semble qu'il joue avec ça, lui. Ouais. Alors en fait, oui, mais s'il peut le faire, il achète. Hein. Et donc il va acheter n'importe quel. C'est top ça. Fiche de la réserve, dans l'année, il va chercher à acheter le vaisseau le plus cher, mais il a que 1000 crédits. Donc il peut pas acheter. Donc du coup, il est vénère, mais il peut pas. Donc c'était la deuxième carte qu'il défausse. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Hein. Donc ouais, il a défaussé celle-là, je crois. Il a défaussé celle-là 15 000 là. Je sais plus. Ouais, je pense qu'il a défaussé celle-là. Il a sorti celle-là trop cher, il pouvait pas. Et après il a défaussé celle-là. Donc en fait, ouais, c'était sa deuxième carte. Hein. Donc il peut pas l'acheter, il peut pas la prendre parce qu'il a pas l'argent. Il faut faire l'action de suite. Il a pas l'argent, il a que 1000 crédits, donc il est vénère. Mais c'est comme ça et super parce qu'il me la laisse et moi ça m'intéresse. Pas pour de suite, mais ça m'intéresse. Donc, s'il ne peut pas et qu'il se trouve sur une planète, il défausse la carte du dessus du paquet marché cargaison et gagne 4000 euros. Donc, il défausse la première carte. Hop. Il gagne 4000 euros. Donc, comme il défausse, c'est pas un achat. On ne compte pas les icônes. Rappelez-vous, hein, c'est important. J'ai dit 4000 euros, non. 4000 crédits. Hop. Donc, 4000 crédits. Il avait 1000 crédits, donc je vais lui donner un 5000. Voilà. Et il se fait 5000 crédits le coco. Allez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, étape de rencontre. Effectue la première ligne. Il n'y a pas de patrouille. Il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler, personnage, membre d'équipage. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre qui commence, les amis, parce qu'il me rencontre. Donc là, hop, on va... Ouais. Il rencontre une patrouille. Non, ouais. Donc c'est moi. Ok, on peut défausser cette carte. C'est la dernière action qu'il doit faire. Alors du coup, ben là, on va passer sur un petit truc du solo qui est intéressant. Il va essayer de résoudre une prime. Il y a deux façons de résoudre une prime pour lui. Il y a la prime opposée et la prime non opposée. La prime non opposée, c'est quand il va la résoudre contre un contact ou un membre d'équipage. Et la prime opposée, c'est quand il va la résoudre contre un membre d'équipage que je décide que j'aurai à ma possession et que je décide de protéger, c'est-à-dire que je me mets devant lui et c'est moi qui affronte. Ou alors, quand il m'attaque directement à moi. Donc là, c'est le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que le joueur IA, lui, il ne tient compte des capacités des cartes que si elle lui octroie du plus en santé, en vaisseau ou en attaque. Hein, d'accord? Donc, le problème, c'est que là, j'ai un souci avec cette carte-là. Parce que, bon, celle-là, non, puisque là, ça ne lui donne pas de bonus avec le... Parce qu'il y a l'icône dans la règle, hein, il y a cette icône-là, par exemple. Donc voilà, c'est un plus en attaque, mais seulement, il faudrait qu'il la pivote. Et s'il la pivote, il jouera pas avec ça, lui. C'est-à-dire qu'il la remettra pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais m'en tenir. Je vais essayer de rester le plus cohérent possible. Il ne tient pas compte des textes, c'est ce qui est marqué. Hein. Donc du coup, moi, je vais faire ça. Regardez, le joueur IA n'utilise pas les capacités des cartes, sauf les capacités qui augmentent les valeurs de son vaisseau ou de son personnage. Par exemple, gagner. Regardez, c'est marqué ici. Par exemple, gagner un +1. Il ne cherche pas à accomplir d'objectifs personnels ou de vaisseau. Ok. Donc là, il y a un +1. Il y a même un +2. Donc soit je me borne à dire, bon, mais c'est un IA, bah, à ce moment-là, il va faire ça, et puis il la garde toujours comme ça, il la pivote pas, et il a un +2. Parce que sinon, il n'aurait pas acheté cette carte, quoi, si elle lui sert à... Enfin, bon, si, uniquement pour remplir ses slots et se donner des actions supplémentaires quand il veut prendre des cartes qu'il peut pas, ok, d'accord, mais... Donc on va lui donner un +2, hein, tant pis, je sais pas comment le jouer sinon. Parce qu'il va pas pivoter la carte, donc... Voilà, donc on va lui donner un +2, il a un +2 définitif, de toute façon c'est comme ça, donc le corneau m'attaque donc à 3, +2, 5, ok, super, donc ça lui fait lui 5D, et bien là les combats c'est ça, 5D pour lui, donc il va jeter, hein, il peut faire vierge, il peut faire œil, ça vaut rien, il peut faire un dégât ou il peut faire un critique, et on va compter le nombre, lui est considéré comme l'attaquant, en cas d'égalité c'est l'attaquant qui gagne. Donc il va jeter les 5D, je vais jeter mes 5D. On va se mettre chacun nos dégâts. Et c'est celui qui aura fait le plus de dégâts
au dé, qui va gagner le combat. On résout l'issue du combat et ensuite on se met les dégâts. Voilà, c'est-à-dire que lui, il prendra le nombre de dégâts que j'aurais mis, et moi, je prendrai le nombre de dégâts qu'il m'a mis. Donc, autant vous dire que s'il me met 4 dégâts, ou plus, c'est fini. Moi, je vais sauter, et puis, voilà. Donc, à moi de voir combien je vais lui mettre. Donc, on va jeter d'abord ses dés. Allez, on y va pour lui. Allez, un petit. Oh putain, ah, le salaud. Donc, il fait 1, 2, 4 dégâts, il me met. Donc, vous avez compris? Il m'assoit. Et puis, il m'assoit bien. Moi, à moi d'aller piquer. Donc 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 4 dés. Donc à moi d'y mettre ce qu'il faut dans la trogne. Allez, vengeance. Ne te laisse pas faire. Il faut que j'y mette 5 dégâts. Putain. Il y a un autre là. Effectuer une action acquérir. Mais oh, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir. J'ai pas force, donc je peux pas faire comboter celle-là, et je résous pas une prime, hein, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Donc j'ai pas de bonus. Allez, essaye de faire gros. Allez. Oh, non, c'est pas. Oh, j'ai cru que c'était un. Waouh, regardez quand même. 2, 3, 4. J'ai cru que c'était un double. Eh, j'y rends l'appareil. 4, 4. Mais c'est l'attaquant, c'est lui qui gagne. Donc il remporte. Il remporte la prime. Mais on se fout tous les deux par terre. C'est beau. Yes. Bon, ça fait un combat court, mais il pique. Hein, on a le résultat direct. Alors, lorsqu'il me gagne, c'est lui. Alors en fait, il va pas tenir compte de tout ça. Il va prendre 5000 crédits. C'est écrit dans les règles hein, du solo. Hein, donc je ne fais que lire là. Il prend 5000 crédits. Il est à présent à 10 000. Il prend une gloire, sa première, et c'est contre moi. Je suis flatté. Voilà. Et là, il m'en fait pas perdre. Hein, il me fait pas perdre. Et ensuite, il retire la carte prime du jeu. Donc, il ne peut plus... Ben oui, sinon, il aurait passé la partie à me chercher. Mais en tout cas, vous notez... Et moi, je pourrais aller choper sa carte prime, là. Il doit y être, lui, hein, dans les jetons. Il doit y être, lui. Bon, bref. Non, il ne doit pas être dans les jetons, pardonnez-moi. Il doit être là-dedans. Quoique je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas qu'il y soit. Cornio. Donc ensuite, si le joueur défenseur avait une réputation négative auprès d'une ou de plusieurs factions, le joueur IA gagne une réputation auprès de ces factions. C'est normal. Il vient de me taper. Si j'étais négatif, les factions envers lesquelles j'étais négatif, eh bien, se disent super, t'as bien joué, il aurait gagné du positif. C'est pas le cas. Par contre, si le défenseur, et c'est moi, avait une réputation positive auprès d'une ou plusieurs, le joueur IA perd une réputation auprès de ces factions. Empire et syndicats sont désormais colère envers lui. Et ça, c'est excellent. Blâme, blâme. Voilà. Non, mais dis donc. Donc, impeccable. Le reste étant neutre, c'est réglé. Et ça peut le bloquer, lui, quand il va se déplacer, notamment avec les patrouilles de l'Empire et des syndicats. La patrouille des syndicats, elle est partie où, elle? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Ça peut le gêner. Ça peut le gêner. Ok. Bon, ben voilà. Ça y est. Il m'a mis à terre. Donc, c'est la fin de son tour. Super. Moi, j'ai pris... donc, il faut mettre les dégâts. Il faut mettre les dégâts. 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4 dégâts. Et on va gérer ça au début de mon tour. On va rigoler. Attendez, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Je disais, c'est quand même trop facile. Il manque un truc, là. Ben oui. Donc, je perds 3000 crédits, moi. Et ouais, je suis vaincu, je perds 3000 crédits. Point barre, je suis deg. Donc j'avais 10 000. Ah, putain, ça, finalement, il me fait mal. Hein. Donc je vais, voilà, je suis à 7 000. Ouais, ça c'était important. Je couche ma figurine, et lui aussi d'ailleurs. On est tous les deux couchés au sol, on est tous les deux vaincus. Si on était en multi, que j'avais des cartes secrètes, et oui, il y a des cartes secrètes que l'on ne révèle à personne, et que l'on garde pour les jouer quand on en a envie, eh bien je les aurais perdues. Et si c'était à moi de jouer, j'aurais pu finir de résoudre mon action, et puis voilà, après j'aurais arrêté mon tour. Voilà, donc ça y est, ça c'était la petite parenthèse. Donc, eh bien les amis, c'est à moi de jouer, et là, enfin, on va voir cette étape. Bon, vous avez tout vu, là. On a tout vu, c'est une catastrophe. Alors, je suis deg, mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup, ben, je suis vaincu, donc je suis obligé d'enlever tous les dégâts de mon personnage et de mon vaisseau pour la phase de planification. Donc, 1, 2... En même temps, je pars avec un vaisseau tout neuf. Et voilà, hein. Mais bon, ok, il fera pareil, lui. Hein. Il fera pareil lors de sa phase de planification. Il ne va pas bouger.
Donc voilà, ce qui fait qu'on sera encore sur la même case. Mais bon, je peux pas l'attaquer comme ça, impunément. Voilà, donc est-ce que je veux livrer des... Non, je veux rien livrer du tout, je suis deg. J'ai pas de mission, il me fait perdre, hein. Il me fait perdre du temps, il me fait perdre de l'argent, il me fait tout perdre. Là. Il me fait tout perdre. Hein. Donc voilà, j'ai rien à faire. Et en plus, lui, il va se régaler, il va se refaire une prime. Là, putain, voilà, c'est lui qui gaze, moi je gaze pas. Je gaze pas. Bon, allez, qu'est-ce que c'est comme... Donc, est-ce que je veux retourner des cartes patrouille rebelle, destination. Allez, je vais défausser, il me faut une cargaison. Je défausse cette carte. Allez, oh, c'est pénible ça. Takodana. Takodana, je l'ai vue quelque part. Elle est où celle-là? Elle est bien quelque part. Mais elle est là-bas. Oui, oh oui, oh oui, je sais pourquoi. Elle me dit quelque chose. Elle est là. Donc non, je la prends pas. Donc je la défausse. Takodana, je la défausse. Et là, on est sur patrouille des syndicats. Elle est là-haut. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça me dit, ça? Pour acheter la cargaison. Ah oui, c'est une carte d'extension. Donc pour acheter, c'est une illégale. Alors dans la voie de base, toutes les illégales, c'est quand on le livre qu'on doit jeter. Ben là, pour celle-là, c'est pour acheter cette cargaison, lancez un dé. Si vous obtenez un dégât, achetez-la. Sinon, résolvez la carte 94. Patrouille syndicat, gagnez 5000, une gloire et une réputation syndicat. Ben je la prends. Je la prends. Parce que là, maintenant, une gloire, c'est important, parce que sinon, je vais être à la traîne complète. Qu'est-ce que... Voilà, j'ai mal défaussé les cartes. Ok, donc je la prends. Allez, elle est gratos. Je vérifie. Oui, elle est gratos. Donc, illégal. Mais attendez, avant de la prendre, il faut donc que je jette un dé. Sur un dégât, je peux prendre la carte sans aller lire de rencontre. On va rigoler. Si je rate, on va rigoler, on va aller voir quelque chose. Allez, c'est parti. Oh, putain. Bon, ben c'est raté. Ah, je rate tout, c'est pas possible. Achetez-la, sinon résolvez la carte 94. Allez, merde. Donc on va aller prendre la carte 94 à la base de données parce que j'ai merdu, comme on dit. J'ai merdu, donc il n'y a que 2 cartes 94, il n'y en a aucune qui a été rajoutée, c'est très bien. Hop, voilà. On mélange et on choisit. Vous voyez qu'il est bien, hein. On varie, hein. Voilà, mine de rien, il y a pas mal de choses qui viennent de se passer. Je viens de me faire déstroncher par alors, qui là, je veux acheter un truc, mais je rate, bon ben voilà. Et puis, cette carte va nous dire ce qui se passe. Oh non, waouh, c'est chaud. C'est chaud quand même. Donc il va me demander le résultat que j'ai fait. Ouais, ben je sais pas. Donc je perds une réputation hut. Si vous avez une réputation moins auprès d'une patrouille de votre case, mettez fin à cette étape d'action. Sinon, résolvez la section ci-dessous qui correspond au résultat obtenu. Donc, il n'y a pas de... Donc, je perds une réputation hut. Aïe, aïe, aïe. Ça va, elle est de l'autre côté, mais bon, quand même. Hein. Et du coup, il n'y a pas de patrouille. Il n'y a pas de patrouille. Ok, auprès d'une patrouille. Si vous avez une réputation négative, non, c'est bon. Donc là, je vais résoudre en fonction du résultat obtenu. J'ai obtenu, il est où? Un œil. Donc, je vais aller lire l'œil. Pars, lance l'espion. Je tenterai de travailler pour les huttes plutôt que pour le soleil noir. Effectuez un test d'influence. Si vous réussissez, achetez cette cargaison et mettez fin à votre tour. Sinon, défaussez cette cargaison et mettez fin à votre tour. Super. Ça déconne. Oh, j'aurais mieux fait de faire un vierge. Hein. Ça déconne. Ah, c'est le... Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me perd. Il m'a perdu là. Un test d'influence. Est-ce que j'en ai, moi, de l'influence? Là, j'en ai. Oui, regardez, j'en ai. Bon, puisqu'il me fait mettre à mon tour, fin de mon tour, j'ai l'influence là. Je vais jouer la capacité ici. Je vais me rajouter. Donc, j'ai 2 influences. Et à présent, je suis très influenceur. Je suis un influenceur. Je suis un influenceur. Donc là, je deviens expert. Puisque je possède la compétence plus d'une fois. Donc, il me faut faire critique, dégâts normal ou un œil. Easy, now. Easy, you know. Allez. J'ai eu peur. Hein. J'ai vu celui-là. Bon, ça passe. Dégâts critiques. Donc, on est bon. Allez, c'est réussi. Et c'est bon. Tu vas pas me... Voilà. Donc, bon, je l'achète. Et bien, qu'est-ce que j'ai pas fait pour avoir cette carte, moi? Donc, l'achète. Du coup, je remets la carte base de données à sa place. Hop, voilà, je suis en train de le faire. Excusez-moi pour la manipulation, c'est un peu long.
Et puis du coup, je mets fin à mon tour. Bah super, hein. C'est un tour vraiment, on peut appeler ça un tour productif. J'ai bien fait de l'acheter, cette carte. J'espère qu'elle va me rapporter. Ouais, 5000, une gloire. Eh ben ouais, quand même. Hein, quand même. Allez, ok. Bon, eh ben très bien. Ok, tu n'es pas content, toi, de me faire une cargaison, n'importe quoi. Tout ça parce que, voilà, c'est un honnête, lui, et puis, voilà. Puisque j'ai une mauvaise réputation auprès, ben, vous voyez que c'est important, la réputation. Eh oui. Bon, ben, fin de mon tour, voilà. C'est tout bête, hein, mais comme j'ai acheté la carte, quand même, on va voir ce qui se passe. Les rebelles de 3 vers moi. 1, 2, 3. Il a quoi comme réputation? Lui, il est neutre, hein, en rebelle. Donc ça va, de toute façon, il bouge pas. C'est dommage qu'une patrouille ne soit pas arrivée. J'aurais bien vu, moi, les syndicats se ramener vers lui. Et là, il aurait moins rigolé. Et oui, il aurait moins rigolé. Donc, eh bien, fin de mon tour. C'est à lui de jouer. Allez, on va prendre sa carte. Hop, c'est parti. Alors, là, c'est pas compliqué. S'il est vaincu, il enlève tous ses dégâts. Donc, j'avais pas mis ses dégâts. Mais bon, il les enlève, puisqu'on le sait qu'il a été vaincu. Et il se redresse. Donc ça, c'est son étape de planification, il ne va pas bouger. Mais il s'en fout, parce que ça lui va très bien, à lui, de ne pas bouger. Et oui, nous savons qu'ici, il y a l'Obot, pardonnez-moi. Alors ensuite, effectuer toutes les lignes applicables. S'il possède au moins une gloire et moins de... Oh, il a une gloire. Et moins de 20 000 crédits, il perd une gloire et gagne... Ah ouais, ah mais c'est sa carte à lui. Il perd une gloire et gagne 10 000 crédits et puis... Oh, super, ça c'est bien joué. Donc, ok, donc il se fait 10 000 crédits. Et oui, il s'est prévu 10 000 crédits. Et il perd donc une gloire. Eh ben mon kiki, impeccable. Ok, et là derrière, ben ouais, on l'a vu, il va... Hop, il achète un vaisseau. S'il ne peut pas, il achète un module. Donc, le vaisseau qu'il y a actuellement ici, c'est vaisseau à vendre. Alors là, il y a une option spéciale pour lui, parce que ça, il va s'en servir, il me le pique. Tant pis pour moi, j'ai oublié ça. C'est vraiment dommage de ma part d'avoir oublié ça. Mais bon, en fait, j'ai oublié, c'est que j'ai pas pu, quoi. Donc, achetez n'importe quelle fiche vaisseau de la réserve qui coûte plus cher que votre vaisseau actuel. Ok, putain. Placez la fiche normalement sur sa face objectif de vaisseau et le vaisseau subit 3 dégâts. Putain. Nanana, si la carte de nanana, cherchez dans le paquet marché et retirez de la partie. Ensuite, remélanger cette carte dans le paquet. Donc, il a 20 000 crédits. Donc, on va aller voir. Bon, on va aller regarder là. Non. Si, puisqu'on va remélanger le paquet. Ça sera plus simple. Donc, celle-là, non. Plus cher que son vaisseau actuel. Hein. C'est bien ça? Lui, il a un vaisseau à 0. Hein. C'est le vaisseau de départ qu'il a. Donc, qui coûte plus cher que votre vaisseau actuel. Donc, il y en a plein. Donc, il va prendre le plus cher, lui. Donc, lui, il va prendre un vaisseau à 20 000. Voilà. Donc, hop, 20 000. Déjà, il y a celui-là. Là, non. Voilà, 20 000. Hop. 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 20 000. 25, il ne peut pas. Et 10 000, non. Donc, il y a 3 vaisseaux. Donc, il y a 3 vaisseaux. Et là, ben, écoutez, on va faire au hasard. Hein, donc, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on prend le dé. Voilà. Et c'est parti. Il va acheter 5, 6. Il va acheter celui-là. Voilà, au moins, c'est réglé. Ça, c'est un petit coup dur qui me... Oui, mais c'est normal. Donc, je remets la carte dans le paquet, là. Et puis, on le mélange. Puisque cette carte qu'il achète... eh bien, elle va sortir du jeu, hein, on va pas la remettre, puisque il a acheté le vaisseau. Et ouais, et il faudra pas que j'oublie de renouveler le paquet, là. Ok, allez, hop, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh putain, regardez ce qu'il prend, c'est pas beau. Je l'ai pas regardé, hein. C'est le cargo léger YT 1300 modifié. Gagner la fusionneur, donc il va avancer à 7, il va 4 en tir, 5 en coque, il a de la place partout. Et c'est... eh oui. Vous le reconnaissez. Le fameux vaisseau de Han Solo. Eh oui. Bon, allez, je vais aller chercher sa fiche. Et voilà. Là, voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, il part avec ça. Hein. Donc, il va pas s'occuper de ça, lui. Il s'en fout. Hein. Donc, il le retournera pas. Mais si on le retourne, on a le Faucon Millennium.
Eh ouais, putain. Ah, je suis dégoûté, il est trop bon celui-là. Mais bon, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Donc on vire ça. Hop, ça fiche ici. On le remplace par ce vaisseau. Donc là, vous voyez que par rapport aux caractéristiques, c'est quand même à 5, 3, 4. Et là, il passe à 7, 4, 5. Et puis, bien sûr, il a des places partout. Enfin, moi, voilà, c'est top, quoi. C'est top. Et c'est lui qui le fait avec moi. Bravo. Et le vaisseau démarre à 3 dégâts. Donc, on met 3 dégâts ici. Félicitations. Bien joué. Il est meilleur que moi sur le coup. Ok. Donc, hop, il vient d'acheter une carte. Donc là, on va révéler la nouvelle carte ici. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est excellent. Waouh, mais vous vous rendez compte un peu? Alors celle-là, elle est belle. Acheter n'importe quel fiche de vaisseau. Waouh, mais moi, il me faut du blé, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Bon, j'ai pas beaucoup, hein, j'ai 7000. Hein. Comparé à lui, je suis un peu petit, mais... Oh, c'est incroyable. Incroyable, yes. Ah, le destin, quand c'est comme ça, c'est trop beau. Ensuite, effectue la première ligne applicable. S'il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler, personnage, membre d'équipage, se trouvant sur cette case. Mais bien sûr, eh ouais, il va pas se gêner, parce que regardez ici, là, hein, voilà, on le sait, hein, on le sait. Il y a le bot, donc hop, le bot, eh bien il le rencontre, puisque il a la carte prime. Et lui, donc vous voyez, on le voit bien, hein, ici. Et lui, ben, en fait, il fait pas la capture, hein, il va gagner 5000 crédits et une gloire. C'est une super, et on défausse tout, hein. C'est une super opération pour lui. Hein. Là, vraiment, c'est un tour magique hein, qu'il fait. Parce qu'il se regagne la gloire et il se fait 5000 crédits en plus. Ah, par contre, je défausse ses 20 000. Hein. Ah oui, je défausse ses 20 000. Donc, il est à 5000 crédits. Eh bien, dites-moi, il m'apprend à jouer. Ensuite, il défausse la carte du dessus des paquets marché, mission et luxe. Et ensuite, on va mélanger cette carte IA dans le paquet IA. Waouh, super. Eh ben, dis donc. Ok. Eh ben, ça, c'est un sacré tour. Ouais, là, si on fait un peu machine arrière, quand même, il vient de se faire 2 tours de ouf. Ah ouais, parce qu'il m'a tapé. Puis là, il achète un vaisseau, il se regagne 5000, il se fait une gloire. Non, il est easy, hein. J'ai dit quoi? Paquet mission et luxe. Qu'il faut défausser la première carte. Hein. Il ne faut pas que j'oublie ça. Donc, on y va sur le luxe, on défausse. Donc, c'est défaussé. Donc, on ne fera pas les icônes. Qu'est-ce qu'il nous trouve là? Une mission à 10 000. Partie légendaire de sa bac. Choisissez un autre joueur. Bon, moi, choisissez un autre joueur sur votre case. Contre le solo, c'est un peu... voilà. Bon, là, ça pourrait, puisqu'il est sur ma case. Et, et la mission, c'est personnel d'assistance. Avant d'effectuer un test de compétences, vous pouvez gagner une compétence de votre choix pour ce test. Si vous, mais il y en a 2 ou quoi là? Parce qu'il me semble que celle-ci est passée déjà, hein, si je ne m'abuse. Ouais, on a déjà vu ça, hein, je crois. Voilà, bon, eh bien, il a fini son tour. C'est à présent à moi de jouer. Et là, il va falloir que moi aussi je réussisse mon tour, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Donc j'ai 2 modules là, c'est très bien. Donc je suis à 3 en tir. J'ai une cargaison qu'il me faut livrer sur une patrouille des syndicats. J'ai ici, alors c'est intéressant quand même, parce que là ici j'ai l'OTA, une mission. Et si on réfléchit, ah ouais mais c'est pénible. Si on réfléchit bien, vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que là, il reste plus qu'un pion blanc. Et ouais, parce que tous les autres pions blancs soit ont été virés, soit sont face visible. Et Garindan n'y est pas. Donc forcément, je vais le trouver à l'OTAL. Et à l'OTAL, il faudra que je choisisse. Je ne peux pas faire 2 actions, donc je ne vais pas avancer beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Donc on y va. Donc phase de planification, je me déplace. Hein. Donc je me déplace, je vais de là à l'OTAL. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai une cargaison à livrer? Non, parce que la patrouille des syndicats, elle est là-bas. Alors c'est vrai que j'aurais pu y aller, la livrer, mais non, là, il faut arrêter, j'ai trop de choses à faire à l'hôtel. J'espère qu'elle viendra. Donc là, du coup, je suis embêté, parce que tellement que le jeu est bien fait, là, je ne peux pas acheter de carte. Parce que j'ai tous mes emplacements qui sont pris. Je pourrais...
Et j'ai 7000. Avec 7000, qu'est-ce que je peux m'acheter comme vaisseau? Il n'est pas beaucoup, il n'est pas... Voilà, vous voyez, c'est ça le problème. Là, je vais pas prendre le paquet hein, de cartes de vaisseau parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Alors, je vais aller prendre ça. Des vaisseaux à 5000, il n'y en a pas beaucoup, hein, 10 000. Bon, après, je peux vendre. Alors, quand on achète un vaisseau, on peut troquer son vaisseau. On doit troquer son vaisseau. S'il avait une valeur, lui, j'aurais pu. Voilà, j'aurais pu. Mais là, il n'en a pas. Alors, j'ai ces deux trucs que je peux revendre. Hein. J'ai celle-ci aussi que je peux revendre. Hein, pour 2000. Bon, mettons 2000. 5000, 6000, 7000, ça me ferait 8000, 9000. Il faudrait que je monte à 10 000. Donc, à 10 000, j'aurais celui-là. Mais un seul équipage, vous voyez, ça, c'est en anglais. Je n'ai pas encore mis la traduction dessus. Ah, à 15 000, ouais, celui-là serait intéressant. Celui-là serait intéressant. Il se déplace à 6. À 15 000. Mais à 15 000, jamais je les ai. Combien j'ai dit? Là, j'ai 10 000. Si. Non, là, j'ai 11 000. Avec ces 15 000, ça fait 16, 17, 18 000 si je vends ces deux. Mais est-ce que j'ai envie de les vendre? Pour acheter un vaisseau, quoi. Mais un vaisseau, en fait, pourquoi je voudrais faire ça? C'est déjà pour m'ouvrir un peu plus de place pour prendre des cargaisons. Bah ouais. Et aussi pour avoir plus de place pour prendre des membres d'équipage. Ouais, celui-là. Ouais, celui-là, il m'intéresse. Ouais, voilà. À 15 000, j'ai 3 membres d'équipage, là. Ça, c'est balèze. Hein. J'ai 2 modes, mais bon, j'ai qu'une cargaison. J'ai qu'une seule cargaison. Alors, il est bien, mais voilà, il me limite en cargaison. Bon, voilà, celui-là, il est bien. Mais celui-là, il vaut 20 000. Jamais je peux avoir un... Et non, j'ai 11. Et ouais, 11. Putain, si je vends tout. 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 20 000. Putain, j'ai 20 000. Faire. J'ai 20 000. Et là, par contre, là, j'ai un super truc. Et pour l'augmenter, il me faut... ah ouais, excellent. Il me faut aller livrer 2 marchandises illégales. Ah ouais. Pour gagner un gloire. Ouais, pour gagner un gloire et tourner ce vaisseau. Et là, il passe à 7, 4, 6. Il est à 7, 4, 6, donc c'est son aptitude qui doit être intéressante. Attends, j'ai envie de le faire, les amis. J'ai envie de le faire. Allez, je le fais. Tant pis. Ouais, ouais, oui, je le fais. Je le fais. Allez, j'achète donc cette carte qui me coûte 0. Donc j'achète n'importe quelle fiche de vaisseau de la réserve. Vous la connaissez, hein. Putain, j'ai du bol qu'elle soit sortie. C'est incroyable, je suis content. Ah ouais, je suis vraiment content là finalement. Hein. Bon, du coup, vous la connaissez. Hein. Je vais acheter celui-ci à 20 000. Donc, pour le faire, je vends. Je troque. Hein. Là, on y va. Là, on y va, je vends tout. Tout ce que j'ai. Ok. Hop, je vends. Donc, 6, 11. 11. Ah ouais, on y va là. Là, c'est un gros trop. 11, 12, 13. 14, 15 et 5. Hop, allez. 20 000. Voilà, on a tout là. Bon, ben, hey, je suis pas déçu. Hein, donc ça, je vais le défausser. Voilà, ben, super. Sous le paquet là-bas. Très bien. Hop. je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Ça, hop, c'est vendu. Ça arrive. Waouh, ouais, il me plaît celui-là. Il me plaît beaucoup. Donc, cargaison impeccable. J'ai une cargaison ici. J'ai plus de module. J'ai un membre d'équipage. Et il vient avec 3 dégâts dessus. J'ai 600 coques. Ça va. Et je me déplace de 7. Ça va très bien. C'est une bonne affaire. Ah, je suis content. Allez. Vous voyez, je ne pensais pas que je pourrais faire quelque chose. Et bien, finalement, eh bien, si. Donc, allez, on remélange donc du coup la carte dans le paquet. Je suis content, ah ouais, vraiment. Je l'ai dit plein de fois, non? Oui, eh ben, parce que c'est vraiment... j'ai eu du bol.
Ah, me voilà mieux. Le docteur Afra se sent un peu plus à l'aise dans son vaisseau. Le YT 2400 Light Freighter. Yeah. Allez hop, c'est mélangé et on découvre la nouvelle qui est appareil de poursuite de classe Lancer. 10 000. Super. Ok. Allez, on y va. Bon, j'ai fait mon achat de cartes. Maintenant, eh bien, je suis à la phase de rencontre et là, eh bien, écoutez, je vais faire ma rencontre. Alors, elle peut me rapporter. Il faut que j'aille à Kessel. Kessel, je vous disais que l'accès est pas évident parce que Kessel, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de m'arrêter ici. Et oui, c'est le Maelstrom. Donc, sinon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me ferai une étape ici. Donc, je ne sais pas. De toute façon, j'ai la mission et j'ai ça à faire ici, donc je ne vais pas bouger. Donc, on va d'abord... ouais, non, je vais me gagner la récompense. Hein. Je vais me gagner la récompense de 6 000. Parce que là, c'est 7 000 de gloire. C'est intéressant, mais bon. Ok, donc je fais une rencontre avec un contact. Ah, mais attendez. Ah oui, non, c'est ça, je fais ma rencontre. Donc, allez. Bon, normalement, hein, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est Garinda. Hein. Voilà, ouais, c'est obligé. Donc là, alors, là, je veux rencontrer ce personnage. Je peux décider d'aller voir, et j'ai le droit d'aller voir dans la base de données ce que ça m'apporte avant de décider de faire une prime sur lui. Non, en fait, non. J'ai coupé pour aller voir parce que quand je vous ai dit ça, je me suis mis un doute. Et non, j'ai pas le droit d'aller regarder la carte contact. Il me semblait pourtant l'avoir lu, mais je l'ai pas retrouvé. Donc non, je ne peux pas aller lire la base de données avant de choisir. Et cette pause pour aller chercher la règle m'a fait remarquer un truc. C'est que là, en fait, si je dis bon, ben je vais le capturer ou l'éliminer, il faut que je le combatte. Il a 3 en terrestre et moi j'ai plus que 2 en terrestre. Alors c'est jouable, hein, parce qu'il peut faire un jet pourri, hein. Mais je me dis que bon, voilà, ce serait dommage de le rater. Alors si je rate la prime, ben je repose le pion sur son emplacement et puis je peux garder la prime. Hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, ça ferait râler. Alors ce que je peux faire. Et là, c'est un choix que je peux faire. Je peux décider de ne pas tenir compte de la prime. Hein, je fais bien ce que je veux. Et puis la virer, hein, la défausser une autre fois. Ça veut dire qu'elle sera disponible. Et prendre ce personnage comme membre d'équipage. Et s'il est intéressant seulement, je ne le connais pas. Je ne sais plus ce qui m'amènerait. Alors tout est là. Tout est là. C'est un truc de fou. Alors soit je me la joue... c'est compliqué comme dilemme là. J'aurais dû peut-être aller voir les règles avant de choisir que je fasse ça, mais là j'ai fait le choix de faire ça. Donc là c'est un dilemme qui me complique la tâche. Je sais pas, est-ce que je me sens de taille maintenant que j'ai plus mes cartes. Il y a 3, il va jeter 3 dés. Moi il faudrait que je... écoutez, ça y est, j'ai décidé, parce que là je vous parle, mais je fais mon cheminement dans ma tête, je vais garder la prime, je vais le rencontrer. Et puis, on verra bien. S'il faut, eh bien, c'est un contact intéressant. Donc, je vais aller chercher la base de données 10. C'est un impérial. Je suis très bien avec les impériaux. Donc, s'il faut, ça va m'amener quelque chose, je ne sais pas. Allez, on y va. Hop. Allez, on va voir à qui j'ai affaire. Et puis, peut-être que sur un autre tour, je déciderai de... Enfin, on va voir. Je ne me rappelle pas. Cet espion Cubas vend régulièrement des informations à l'Empire, mais il peut travailler pour vous si vous y mettez le prix. Et ne commencez pas à me demander d'études, j'allais plus. Si vous avez une réputation négative auprès des impériaux ou positive auprès des rebelles, effectuez une thèse de furtivité. Si vous échouez, si vous réussissez ou que vous n'avez pas effectué de thèse, vous pouvez... Oh non, mais ça... Oh là là, 2000 crédits pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Garidan. Action, dépensez 1000 crédits pour regarder secrètement un pion contact sur n'importe quelle planète. Ah, ça aurait été top. Putain. Donc je le rate.
et me donner connaissance. Je l'ai déjà. Je le rate. J'ai pas 2000 crédits, mais bon, ça, putain. Ah, bon. Ok, il n'avait pas envie de rejoindre mon équipage, hein, et je me suis pas senti de taille de l'affronter. Super, encore une rencontre que je rate. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est pas une rencontre que je rate, c'est mon aventure hein, qui est ainsi. J'ai fait des choix, j'ai un super vaisseau, mais j'ai tout foutu dedans, j'ai plus un rond. Bon, mais voilà, hein, ma phase de... Ben ouais, mais je m'en veux un peu, mais... Bon, pas trop. Ma phase de rencontre est terminée, c'est à présent à Cat Bane de jouer. Alors, il n'est pas vaincu. Il se déplace vers une prime à cibler. Il a plus de prime. Eh ouais, il a plus de prime. Donc là... du coup, effectue la première ligne applicable, donc il va gagner 2000, il bouge pas. Il bouge pas. Et bien très bien. Il gagne 2000 crédits, il est à présent à 7000. Ensuite, effectuer toutes les lignes applicables. Il achète. Alors il achète. Est-ce qu'il peut l'acheter? Non, il peut pas. Parce qu'il veut acheter un outil là. Et lui, il fait pas de place. Il fait pas de place. Donc il veut acheter un module. S'il ne le peut pas et qu'il se trouve sur une planète, il défausse la carte dessus du marché. Hein, il gagne 4000. Ok. Donc comme il ne peut pas quand même, il va quand même tenter de l'acheter. Donc il doit défausser. Donc il défausse la première. Ça c'est bien dit dans les règles, il le fait. Donc il met celle-là. Il ne peut pas. Annoncer équipement. Non, il ne peut pas. Donc hop, il la défausse et il prend celle-ci. Et on se retrouve avec un moteur ordinateur de visée. Une fois par combat spatial, vous pouvez relancer n'importe quel nombre de vos résultats vierges. Oui, ça peut être bien ça. Ça peut être bien, d'autant plus que moi j'ai la place pour qu'un seul module. Et vous avez vu que j'ai la place pour 2 cargaisons. Donc voilà, il a défaussé les 2 premières cartes. Ensuite, s'il ne peut pas et qu'il se trouve sur une planète, il défausse la carte du dessus du marché. C'est quoi? C'est prime? Non, c'est cargaison. Et gagne 4000. Donc il défausse la première carte. Donc il n'a acheté aucune carte. Il n'a fait que défausser. Donc pas de patrouille. Dommage. Là on a quoi? Vous ne pouvez pas acheter cette carte à Horde Mantel. Je suis à Horde Mantel. Gagner 5000. Et bien d'accord. C'est une cargaison à double truc là. Ouais. Ok. Et il gagne 4000. Vous voyez que lui, il se fait des ronds. Hein. Donc 4000, il en a 7. Donc je lui donne 5. Et hop, on prend 1000. Voilà, super. Bon, et bien voilà, ça c'est bien. Ok. Et maintenant, effectue la première ligne applicable. S'il a une réputation négative, il n'y a pas de patrouille. Il rencontre de patrouille, il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler personnage, il n'a pas de prime à cibler. Il dépense 8000 pour gagner une gloire. Eh bien oui, il est bien. Donc il avait 11 000, donc 10 000. Il se prend 2000, là, il accélère un petit peu. Il accélère un petit peu, il se fait un petit peu de gloire. Voilà. Et donc, hop, on monte à 2 ici. C'est passionnant. Ouais, moi, vraiment, je m'éclate. Donc là, après, c'était la première ligne applicable. Donc, il a fini de jouer. C'est à moi. Donc là, je suis toujours dans mon dilemme. Est-ce que ça me gonfle qu'elle avance pas cette patrouille là-haut. J'aurais bien aimé qu'elle vienne vers moi. Mais bon, allez, il faut se bouger là. Il faut se bouger. J'ai pas accompli de mission, donc je ne vais pas bouger. Je vais gagner 2000. Voilà, parce que je ne bouge pas. Déjà, hop, c'est bien. 2000, ça c'était ma planification. Alors, livrer des cargaisons et primes, non. Est-ce que je vais acquérir une carte? Je peux acquérir un mode, je peux acquérir... Alors, on va cargaison, qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis à Horde Mantel. Ah non, je suis pas à Horde Mantel. Horde Mantel, c'est juste à côté, c'est parfait. Vous ne pouvez pas acheter cette carte à Horde Mantel. Bon, mais très bien, allez, j'achète. Allez, hop, on va pas se poser de questions, j'ai de la place. Sur mon cargo, j'achète 1000. Allez, hop, voilà. Hein. Donc, je suis à présent avec 2 cargaisons et je suis très content. Donc, c'est quoi? Il faut que je la regarde, la carte, parce qu'après, je vais dire... Alors, je vais à Horde Mantel, je gagne 5000. Et je pivote cette carte à 180 au lieu de la défausser. Et donc, destination Naboo, gagner 12 000. Wow. Et Naboo, c'est complètement... C'est là-bas. C'est là. Donc, ça fait du trajet. Mais, pourquoi pas la garder? Après tout, elle peut me rapporter des sous-sous dans la poche. Elle peut me rapporter des sous-sous dans la poche. Ça. Allez, je la prends.
hop, voilà, je la prends, c'est très bien. Ok, donc là, j'ai défaussé une carte, on rafraîchit ici, et on voit que, bon sang de bonsoir, il n'y a pas de patrouille. Vous ne pouvez pas, noyau horaire, ok. Donc là, on voit que là, je vais retourner un contact visible sur ma planète. Donc, on va retourner ici, hop. C'est qui? C'est Bochek. On sait qu'il y a une carte prime qui traîne par là. Et oui, on l'a vu. Ok. Voilà, ça c'est fait, j'ai acheté ma carte. J'ai pas défaussé de carte de paquet pour le moment. Non, peut-être que j'aurais dû, mais est-ce que je le fais? Ouais, je vais défausser ici une carte mission, parce que alors ça m'intéresse pas. Donc hop, est-ce que ça m'intéresserait? Anneau de Cafrène, il est où déjà lui? Il est là. Il est là. De gloire, ouais, elle est bien celle-là aussi. Est-ce que je la garde là? Ouais, je vais la garder là. Puisque je vais être amené à bouger par là-bas après, donc autant se garder ça. J'arrête de défausser. J'aurais dû le faire avant d'acheter. Hein. Ouais. Bon, ensuite, étape, excusez-moi, étape d'action. Alors, je peux acquérir, je peux livrer des cargaisons. Ben non, là, on n'a pas, il n'y a pas moyen. J'ai pas de cargaison à livrer, donc je peux acquérir une carte. Non, je viens de le faire. Ouh là là, excusez-moi. Je suis un peu fatigué là. Donc, étape de rencontre. Ben, étape de rencontre, je vais faire ma mission. Voilà, ouais, parce que sinon, je suis à l'OTAL. Parfait, je suis à l'OTAL, c'est bien. Donc là, l'Alliance Rebelle recherche quelqu'un qui pourra guider ses agents dans les installations de l'Empire. Ben, c'est moi. Alors, effectuez un test de connaissance. Si vous réussissez, cette mission est accomplie. Si vous échouez, résolvez la carte 41. Ok, test de connaissance. Donc, j'ai ici connaissance. J'ai ici connaissance, là. Hop, ici, voilà. Et je vais utiliser la compétence pour me donner 2 connaissances et devenir un expert. Donc, je suis un connaisseur, vous voyez. Donc, allez, c'est parti. Vous savez comment ça marche. Il faut que je fasse succès critique, succès classique, ou œil, et c'est passé. Allez. Ouf, putain, ça fait 2 fois qu'il sort le vierge, c'est pas possible. Hein. Donc là, super, c'est un succès normal, et ça passe. Donc la mission est un succès, les amis. Première mission de la partie quand même, hein. C'est un truc de fou, quoi. Donc je gagne 5000 crédits, ouais. Donc j'ai 6000 maintenant. Allez. Et une réputation rebelle. Si vous aviez déjà une réputation rebelle, non. Donc, hop, je monte, voilà, en réputation rebelle, c'est super. Si vous aviez déjà une vous perdez aussi une réputation impériale et gagnez une gloire. J'avais pas de réputation positive, hein. Donc je défausse cette carte. Ok, donc défausser cette carte, c'est la mettre sous le paquet et non pas la retirer du jeu. Ok, bon, ben voilà, j'ai fait ma première prime. Donc du coup, dans son objectif ici, il ne faut pas l'oublier. Accomplissez 2 missions pour gagner une gloire et retourner cette carte. Donc je vais mettre un pion là, pour ne pas oublier qu'il me faut encore accomplir une mission. Ok, donc là on est bon, j'ai fait ma rencontre, impeccable, j'ai pas pu bouger, hein, donc voilà, ben c'est à mon adversaire à Cat Bane. Il n'est pas vaincu, il se déplace vers une prime, il n'a pas de prime, donc il va se gagner 2000. Hein, lui, tant qu'il n'a pas de prime, il se gagne des thunes. Il achète un vaisseau, bah il peut pas. Qu'est-ce que c'est? Il peut pas. Ah ouais, non, mais d'accord, il va faire que ça, quoi. S'il se gagne pas de prime, il va pas bouger, lui. Hein. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'il se gagne des primes. Hein. Mais ça me dérange pas, moi, écoutez. Donc, il va acheter un vaisseau, il peut pas. Donc, du coup, vous savez, il peut pas, donc il défausse. Hein. Il n'a pas assez d'argent, et donc même s'il n'a pas assez d'argent, il défausse quand même. Hein. Hop, celle-là, il défausse aussi, on ne le regarde pas, ça sert à rien. Puis il a un vaisseau à 20 000, il ne va pas acheter un vaisseau à 5 000. Hein. Ça, hors de question pour lui. Donc là, il nous met un vaisseau à 10 000. Hein. Et bien, soit. Très bien, le vaisseau, moi, c'est bon, hein, je suis servi. J'ai ce qu'il me faut. Ok, il peut pas, donc il va défausser la carte du dessus marqué, du dessus, allez, du marché cargaison. Hop.
Et comme il défausse, il n'achète pas de carte, toujours pareil. Donc là, il nous met quoi? Destination reload. Ok. Gagner 5000 et une réputation impériale. Ouais. Ça m'intéresse pas trop. Et il se fait 4000. Allez, 4000, donc j'y donne 5. Et il rend 1. Allez. Hop, j'y donne 5 et il rend 1. Ok. Ensuite, il n'y a pas de patrouille sur sa case, toujours pas. Il rencontre une patrouille, non, toujours pas. Il rencontre une prime à cibler, et non. Donc il gagne 4000. Il gagne donc 4000. Enfoiré, il se gave. Il est à 13 000 là. Il est à 13 000 crédits. Il va pas se choper un vaisseau 25 quand même. Et ensuite, il perd une réputation de la faction de cette planète. Alors, est-ce qu'il y a une faction sur cette planète? Oui, ici, c'est le syndicat. Donc, il va se gagner, il va se perdre. Eh bien, regardez, il est déjà en bas chez le syndicat. Décidément, lui. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est joué. Hop, c'est bon. Et c'est à moi de jouer. Alors là, moi, donc, est-ce que je peux livrer une marchandise? Ben non, à l'hôtel, je peux rien livrer. Je me trimballe avec cette prime-là, qui finalement, je peux pas livrer de prime, donc c'est pas maintenant que je vais m'en occuper. Alors que faire? Que faire? Est-ce que je vais me déplacer et abandonner complètement cette prime-là pour aller sur la case de la patrouille, livrer, qu'est-ce qu'elle me dit? Livrer, et ouais, je gagne une gloire, il faut que j'avance en gloire. Et j'abandonne, je suis pas assez fort pour faire ça. Ouais. Je pense que écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se déplacer. On va aller à mon calamari là-bas. Hop, allez, déplacement. 1, 2, boum, j'arrive sur une case où il y a une patrouille. Alors, moi, avec les syndicats, je suis au top. C'est la patrouille des syndicats, là, vous le voyez. Donc, du coup, si je voulais, je pourrais continuer. Il me bloque pas. Mais moi, c'est pas mon but, vous le savez. Donc, du coup, ce que je vais faire, là, je me suis déplacé. Maintenant, eh ben, c'est mon tour d'action. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette carte prime. Voilà, carrément. J'en ai plus besoin. Ok, j'en ai plus besoin. Donc là, défausse, je la veux pas. Je la veux pas, c'est bon. Et là, alors, là, je peux prendre... Donc, attendez. J'arrive donc sur la case, phase d'action. Est-ce que j'ai des primes à livrer? Oui. Des primes, des cargaisons. Oui. Ici, enfin. Là, voilà. Patrouille des syndicats, destination. Gagner 5000, une gloire et une réputation syndicat. Je suis au top. Voilà. Alors, une gloire, ça c'est bien. 5000. Et oui. Donc, je suis à 11 000 crédits. C'est bien. Et réputation syndicat, ben non, je suis à fond. Donc, celle-là, je la défausse. Ok, ça c'est fait. Parfait. Donc, après, je peux revenir à Ornementel pour me lancer sur la prime et me barrer. Voilà, tout simplement. On va suivre un chemin un peu plus classique. Hein. On va essayer d'être propre là. Dans ce qu'on fait, parce que je n'ai pas l'impression que je le suis. Donc, la patrouille, super. Je vais pas aller l'embêter, là. Je vais pas aller l'embêter, non. Ok, est-ce que j'achète une carte? Alors, on a dit qu'il y avait une mission là-bas. Alors, c'est sur une cargaison, ça peut être intéressant de rester sur des cargaisons. Hein, parce que... Mais là, quand même, il faut que j'arrive à débloquer son pouvoir pour gagner une gloire. Donc, on a dit que la mission, laissez-moi me rappeler, l'anneau de Kafren. Je dois aller à Naboo pour faire ma cargaison. Pour mener à bien ma cargaison spéciale, là, vous savez. Donc, elle me fait gagner 2 gloires quand même, celle-là. Il y a peut-être plus près, mais bon, je vais l'acheter. Elle me coûte 0, très bien, ok. Donc, je l'achète. C'est bon, comme je l'ai acheté, je renouvelle. Et là, on voit que c'est les rebelles qui se déplacent vers moi. Et on a quoi? Braquage de casino, influence, technologie, force. Putain, j'ai pas regardé les mots-clés. Ah, je sais pas, attendez, oh. Ouais, mais...
Pilotage, force, technologie, tactique et combat spatial. Non, j'en ai aucun là. J'en ai aucun. Ouais, bon, d'ici arrive à la note Cafrène, je vais avoir oublié ces mots-clés, donc j'irai serein, et puis je vais râler, ah, allez, on s'en fout. Allez, je la prends, ouais, c'est bon. Ah, ça va être compliqué. Bon, Cantonica, celle-ci, c'est dommage, hein, t'es bien. Hein. Cantonica, c'était à côté de moi. Waouh, waouh. Ah ouais, vous pouvez... Putain, elle est énorme. 15 000 crédits. Eh ben ouais, mais... Tant pis. Et donc, la patrouille. Ouais, rebelle. Qui avance? Elle est où? Elle est où? Ils sont où les rebelles? Ah, hop là. Et un rebelle, je suis pas négatif. Ouf, ça va. Donc, elle avance de 3 vers moi. Elle va faire un, 2, 3. Voilà. Impeccable. Et donc, c'est bon. Voilà. Impeccable. Allez, ça c'est fait. J'ai acheté la carte, j'ai pas défaussé de carte, c'est très bien. Voilà, maintenant on va passer à la phase de rencontre. Alors, phase de rencontre, donc du coup je vais pas faire celle-ci puisque je ne peux pas. Je dois aller à Ordre pour livrer cette cargaison. Donc là, j'ai vraiment le choix, soit de rencontrer un contact, vert, ou soit de rencontrer la planète. Mais moi je veux des membres d'équipage, il va me falloir des mots-clés, je vais essayer de les trouver, on verra bien. Donc je vais rencontrer... j'ai envie de me rencontrer un contact puissant, là, un contact jaune. On verra bien ce que ça donne. Je rencontre... Oh putain, pas lui. Alors lui, je pense que ça va pas le faire parce que je suis trop bien avec les impériaux, là. Ben, tant pis pour moi. Voilà. Donc je rencontre Chewbacca en 7. Et ouais, ma réputation, là, au niveau des impériaux... quoique, sur lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'icône. Donc peut-être que ça va pas être préjudiciable, je ne sais pas. Donc je vais aller chercher la 7 et les amis, nous rencontrons donc Chewbacca. C'est quand même exceptionnel, non? Il faut le vivre, ça. Il faut le vivre. Eh bien, on va le vivre ensemble. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Au cours de sa longue vie, Chewbacca a acquis de nombreuses compétences, ce qui fait de lui un allié de choix. Si vous êtes en solo, ben ouais, vous pouvez gagner. Sinon, vous pouvez dépenser 4000 crédits pour gagner... Ah ouais, je vais du pognon. Alors, pour voir s'il a de nombreuses compétences, qu'est-ce qu'il me donne? Force et pilotage. Oh yes, Choubi, je t'engage. Je t'engage. Yes. J'ai des crédits, je viens de les gagner, ça, je suis content. Ah, allez, je dépense... Ah ouais, grave. Ah ouais. Donc, je dépense 4000 pour gagner le membre d'équipage ci-dessous. Ouais, super, il me donne... plus 1 en point de vie, et plus 2 en coque. Alors là, accrochez-vous, je suis à 8. Yes. Et il me donne un mot-clé, pilotage et force. Je crois qu'on me demande des forces, là. Voilà, pilotage et force. C'est super. C'est super. Moi, j'ai technologie, c'est super. Moi, j'ai technologie, donc je gagne. Pilotage, force, j'ai technologie, il me manquera que tactique et combat spatial. Écoutez, ah, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Et Chewbacca dans mon bord. Alors là, ouais. Là, ouais. Donc, du coup, je défausse ce pion. Si je me trompe pas. Parce que, mettons que le chasseur de primes, il y ait une prime sur Chewbacca, ben, il viendra le chercher dans mon vaisseau. Donc, le pion n'a plus lieu d'être. Oui, belle. Voilà. Un équipage qui prend forme. Yes. Ah, je suis content. Allez, fin de mon tour. J'ai rien oublié, je pense pas. Cat Bane, voilà. Alors, il n'est pas vaincu. Il se déplace, il n'a pas de prime. Donc il va gagner 2000. Et oui, mais chope-toi des primes, mec. Je sais pas ce que tu fais là. Je sais pas ce que tu fous là, ça sert à rien. Hop. Ensuite, effectue toutes les lignes. S'il possède au moins une gloire et moins de 20 000. Donc il a 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Donc il a moins de 20. Du coup, il perd une gloire et gagne 10 000. Putain. Il perd une gloire, donc il passe à une gloire. Tu vas pas avancer si tu fais que ça. Ah ouais, lui, il est spécial quand même, hein, comme joueur. Je vous dis, moi je jouais contre Dengar la dernière fois, c'est pas le même. Hein. C'est intéressant d'ailleurs ça. Et donc il gagne 10 000.
voilà, 10 000, donc là il est gavé de pognon. Il achète un vaisseau. Alors, il achète un vaisseau, mais il a 10, 20, il pourrait acheter un vaisseau 25, mais pour ça, il va du coup, hop, excusez-moi, il va défausser, parce que là il a du pognon. Celui-là, il vaut 10 000, son vaisseau actuel vaut 20, donc voilà, ça n'intéresse pas. Il va toujours chercher, donc il défausse la première. Vaisseau à 5 000, ça n'intéresse pas non plus. Il défausse, donc, et là, 15 000, ben non, c'est pareil, c'est moins haut, donc il a défaussé ces deux cartes, il ne peut pas acheter de vaisseau. Voilà, c'est comme ça que ça se gère. Bon, ça va, c'est assez simple, et du coup, qu'est-ce qu'il nous est dit? Hop, il achète le vaisseau. S'il ne peut pas, il achète un module. Donc oui, il peut se l'acheter. Est-ce qu'il a la place? Oui, dans son vaisseau, il a large. Donc il paye 2000. Hop. Et voilà. Et donc, une fois par combat spatial, bon, mais ça, lui, il va pas en tenir compte, mais par contre, ça, voilà, il se le met sur son vaisseau pour bloquer des emplacements. Voilà, ok. Très bien. Donc ça, c'est fait. Alors, il vient d'acheter. Hop, on dévoile la carte qui arrive. Ouh, il va être embêté. Ah, il va se friter là. Il va se friter. Il va se friter avec le syndicat. Je pense. Puisque le syndicat est sur moi. Et donc, le syndicat va se déplacer de 3 vers lui. Donc, il est là. Vous voyez? Oui. Il est là. 1, 2, 3 vers lui. Et là, lui, il est en négatif sur le syndicat, donc ça va jouer. Belle opération, mon cher Cat Bane. Tu t'ennuyais tout seul, tu voulais du monde sur toi, eh bien tu vas en avoir. Ok, ça c'est fait. Effectue la première ligne applicable. S'il a une réputation négative auprès d'une patrouille de cette case, il rencontre cette patrouille. Donc hop, je lui remets réputation négative ici, donc il rencontre cette patrouille. Allez, c'est parti. On va amener la patrouille quand même. Voilà, pour la regarder. Donc la patrouille, il tape à 3. Il joue tout seul, il se régale. Et lui, il tape à 3 aussi. Donc là, on a un combat. Ah, attendez, mais c'est spatial. Ah non, en spatial, lui, il tape à 4. Il n'a pas de bonus. Non, donc il tape à 4 quand même. Il est légèrement supérieur. Ok, bon, ben allez, go. Donc, il va jeter 4 dés. Attention, sur son vaisseau, il a 3 dégâts, hein, déjà. Donc, alors, on va faire jouer la patrouille. La patrouille, elle joue 3D. Allez, c'est parti. Ouf, c'est pas Jojo, c'est pas Lily, hein, mais elle fait un critique. Donc, elle met 2 dégâts. Lui, il faut qu'il fasse plus de 2 dégâts. Et oui. Parce que c'est le défendeur, là. L'attaquant, c'est la patrouille. Donc, ok, il tire 4 dés. Ouh, ouais. 1, 2, 3 dégâts. Blâme. Donc, on va résoudre qui gagne. Eh bien, c'est Cat Bane. Et donc, il va prendre la récompense ici. Et oui, il va prendre la récompense de 5000 crédits. Bon, je n'ai pas trouvé de notation par rapport à ça, mais bon, il joue comme un joueur normal, hein, pour ce qui n'est pas précisé dans les règles. Et normalement, il perdrait une réputation ici, chez les syndicats, mais il est déjà en bas. Donc, voilà, c'est réglé. Ok, donc là, la patrouille a perdu, elle a pris 3 dégâts, donc puisqu'elle perd, elle est vaincue, la patrouille. Donc on la sort du jeu, et vous allez voir que une nouvelle patrouille des syndicats apparaît, et cette fois-ci, c'est une patrouille niveau 2. Voilà, niveau 2, hop, ici, qui tape à 5 cette fois, et qui donne de la gloire, elle, si on la vainc. Donc, on va la mettre ici, à son point de départ. Voilà. Donc là, c'est gagné, pas de souci, mais Cat Bane, il a quand même pris 2 dégâts de coque. Et on voit que, regardez, sur son vaisseau, il va à 5, son joli vaisseau tout neuf, hein, et bam, il prend 5 dégâts, donc il est vaincu. Il est vaincu, et il se couche donc ici. Quand l'IA est vaincue, elle termine la puce qu'elle était en train de lire, c'est-à-dire ça, mais elle ne va pas en dessous. Donc là, c'était la première ligne. Hop, il s'est battu, il a rencontré cette patrouille, il est heureux, mais il s'est fait dézinguer. Et oui, tu vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est, au moins, voilà. Donc voilà, il s'est fait détruire, mais il s'est fait quand même 5000 crédits.
Et voilà, il a gagné sa patrouille. Allez, donc il a terminé son tour. C'est à moi de jouer, à présent. Ok. Alors, où en étais-je? Donc moi, j'ai dit que je veux aller vers l'anneau de Cafrène, mais j'ai une cargaison à livrer à, où est-ce que c'est? Ornementel. Ben justement, là où se trouve notre ami qui est par terre. Une cargaison qui est double, et ensuite je pourrais partir. Donc c'est ce qu'on va faire. Et oui, phase de planification, je me déplace. Allez, go. Alors, attention, il y a l'Empire, il y a les rebelles ils vont m'arrêter. Hein, si. Elle est où d'ailleurs? Ah, elle est là, les rebelles. Donc ça va. 1, 2, 3, je suis à Ornementel. Voilà, j'arrive à Ornementel, très bien. J'espère que je ne me suis pas trompé avec la patrouille des rebelles, mais je pense qu'elle était là. J'espère que je ne fais pas d'erreur. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Je ne sais pas si elle était là ou si elle était là, parce que si elle était là, je ne peux pas le faire. Hein. La patrouille m'arrête. Hein. Merde. Elle était placée comme ça, donc je pense que... Je ne sais pas, mince. Parce qu'elle a bougé tout à l'heure. Oh, je ne sais plus, il faudrait que j'aille regarder ça. Bon, je viens d'aller voir, heureusement. Donc elle est là. Et ça change tout parce que je peux pas passer. Si je vais là, puisque ma réputation est neutre, il m'arrête. Hein. Et ouais, il me contrôle. Donc je peux pas aller à Ornementel. Alors bon, ça commence à me casser les pieds. Du coup, je pense que je vais partir. Alors soit je reste là et je rencontre à la rigueur un contact orange lors de ma rencontre pour voilà, hein, éventuellement, et puis là peut-être je prendrai une nouvelle mission. Je fais une rencontre orange pour avoir un bon membre d'équipage parce que ils sont costauds ceux-là à rencontrer. Et puis j'ai envie de faire ça. Ou alors je bouge parce que des contacts orange il y en a pas, je bouge et je me rapproche de l'anneau de Cafrène là-bas. Parce que je dois aller livrer la mission là, hein, voilà, j'ai une mission qui m'attend là-bas et puis je bouge. Donc je vais bouger. Allez, je m'en mets. Donc faut arrêter de conneries. Donc je vais faire 1, 2, 3, c'est nul. 1, 2, j'ai 7 hein, en déplacement, c'est fantastique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux aller là, bon, je vais aller à Naluta. Voilà, allez, c'est bon. 1, 2, 3. 4, 5, attendez, qu'est-ce que pourquoi? Ah, je me suis trompé là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je peux monter à Tatooine. 6, 7. 6, 7. Non, je vais rester en Aluta. Ouais, l'anneau de Cafrène, je peux l'atteindre hein, après. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mince, non, je pourrais pas l'atteindre. Ah, c'est pénible, mais bon, ça va, c'est pas grave. Et en plus, il faut que je fasse attention parce que il y a une patrouille ici, Hutt. Et moi, Hutt, je suis négatif. Mais bon, allez, j'ai un bon vaisseau, ça devrait le faire. Donc je suis là. Allez, je m'arrête en Utah. Ouais, c'est bon. Allez, hop, on va arrêter les bêtises parce que... Et en même temps, je vois que là, j'ai une livraison... J'ai une cargaison qui est livrable à Rilotte. Donc, ce qui fait que je vais défausser celle-ci, hein, puisque je vais pas... je vais la défausser. C'est pas la peine de la garder, elle me sert à rien. Ouais, voilà. Hein, c'est changement de stratégie, là, parce que sinon, j'avancerai pas. Ok, donc j'ai fait mon déplacement, je réfléchis, en fait. Mais oui, je m'arrête là. Allez, je m'arrête là. Ok. Donc, alors... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas de cargaison à livrer, j'ai rien, non. Ok, j'ai rien. Acquérir un nanani. Vous pouvez défausser. Bon, ben du coup, je peux défausser les cartes du marché. Ah putain, je sais pas si j'acquiers, je sais pas quoi faire. J'ai 7000 crédits. Qu'est-ce que c'est ce truc-là qui est sorti là-bas? Pendant un combat spatial, changez jusqu'à 2 de vos résultats œil en 1. Si vous avez tactique, vous pouvez changer un de vos résultats œil. Ah ouf, j'ai tactique. Non, j'ai pas. J'ai pas tactique. Mince. Pour 7000. C'est vrai qu'il est intéressant. J'ai tellement de choses à faire en réalité que je suis perdu. Je sais plus quoi faire.
Cantonica. Ah, c'est là-bas, Cantonica. Putain. Bon, il y a la cargaison qui m'intéresse. Donc, je vais défausser. Je vais défausser cette mission. Hop. Pour en renouveler une autre. Celle-ci. Elle est à Naboo. Ah, intéressant, non, Naboo? C'est, oui, c'est là. Ah, là, il y a moyen, alors, hein, que ça m'intéresse. Voilà. Ouh. Donc, il faut connaissance, tactique, influence, furtive. Oh, putain, j'ai tout. Oh, ouah, j'ai tout, là. Ah, là, j'ai toutes les alors là, elle est pour moi. Ah, elle est pour moi. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut aller à Naboo. Je peux gagner 15 000 crédits, une gloire et retirer cette carte. L'élite de la galaxie se ressemble à Naboo pour enchérir sur le joyau de Yavin. Une magnifique gemme Coruscant. Il a déjà été volé et devrait donc être bien protégé. Ouais, donc il va falloir... ouais, ok. Bon, allez, j'ai défacé la carte, celle-ci. Je vais la laisser. Et pas de mystère, comme ça me fera ma deuxième mission. Pas de mystère, là je suis de toute façon à l'étape d'action. Je vais acquérir une carte et je vais acquérir celle-ci pour 0. Ok, parfait. Donc là j'ai ma deuxième mission et je retourne la nouvelle carte qui est attention aux huttes. Faveur des huttes. Donc de 4 vers moi. 1, 2, 2, 3, 4. Ah, ok. Très bien. Allez, ça c'est fait. Ok, donc j'ai acheté ma carte et maintenant je fais ma phase de rencontre. Alors, là-bas on a Ponda Baba, hein, qu'on a déjà vu, mais bon, que j'ai oublié. Et on a un contact jaune. Moi, j'ai rien à faire ici, si ce n'est essayer de trouver un membre d'équipage valable. Donc, on y va. Je sais plus qui c'était, si on l'a découvert ou pas déjà. Ouf, Maskanata, oulala, là c'est dangereux pour moi. Parce que l'autre là, je vous explique, hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais la prime qui est là, c'est Maskanata. Donc, s'il la prend, à mon avis, il va la prendre, et bien, il peut me courir après pour essayer de le choper, lui. Eh ben, ça va mettre du fun. Allez, je vais le rencontrer, voir ce qu'il vaut, et voir ce qu'il a. Il me plaît bien, Il me plaît bien, donc on va voir. J'aime bien sa tête. S'il faut, il y a quelque chose d'intéressant à me proposer. Allez, allons-y. Alors, est-ce qu'il y avait un truc? Non, il n'y avait pas d'icône de faction. On l'appelle la reine des pirates de Takodana. Alors c'est elle. Oh, pardon. Rien ne semble lui échapper. Si vous avez une réputation moins ou neutre auprès des impériaux, vous pouvez dépenser 4000 pour gagner le membre d'équipage ci-dessous et défausser le pion Maskanata. Si vous ne gagnez pas ce membre d'équipage, déplacez le pion Maskanata sur une case contact vide de Takodana. S'il n'y a pas de case contact vide, inversez ce pion avec un contact de Takodana. D'accord. Donc je peux pas le gagner. Merde. Parce que je suis trop haut. Envers les impériaux. Vous voyez que ça joue. Hein. Ah ouais. Dommage. Et pouvoir. Oh, influence et connaissance. Putain, il me doublait mes compétences. Une fois par tour, après que vous ayez lancé les dés pour effectuer un test de compétences, vous pouvez relancer un de vos dés. Ah, il est bien, lui. C'est intéressant, hein. Bon, je le gagne pas, donc il se déplace sur Maskanata. Sur une case vide de Takodana. Takodana, toutes les cases sont occupées. Et c'est là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'y a pas de case vide, inversez ce pion et un contact de Takodana. Donc le contact que je veux. Du coup, on va faire un contact vert. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Et là, par contre, Maskanata, il va rester face visible. Tu aurais dû venir avec moi, j'aurais pu te protéger. Parce qu'il y en a un, je le connais. Donc je remets sa carte base de données dans le tas. Il y en a un qui va, je pense, très bientôt prendre la prime. Ou alors je peux la prendre. Mais là, c'était ma phase de rencontre qui était pas, qui a pas été flamboyante, les amis. Donc allez, en avant. C'est à Cad Bane. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors il est vaincu, oui. Donc il va pas bouger, lui. Il enlève tous ses dégâts. Donc hop, il enlève tous ses dégâts du vaisseau. Ah, vous connaissez la procédure, ça fait 2 fois qu'il tombe. Il fout le bordel. Il fout le bordel et il se fait destrancher. C'est bon ça. Ok, ensuite,
effectuer toutes les lignes, on est là. Hein. Il achète... Ah, et ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il achète une prime, même s'il se trouve sur une escale. S'il ne peut pas, il se trouve nanana, bon, donc il achète une prime et donc il prend la prime sur Mascanata. Voilà, tout simplement. Il aurait dû venir avec moi, on aurait joué. Ensuite, on passe à l'étape de rencontre. S'il a une réputation, bon, ben il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler personnage, non, il peut pas. Il dépense 8000 pour gagner une gloire, ça il peut. Donc, putain, ouais, parce que lui, il est gavé. S'il n'avait pas perdu de gloire avec sa carte de joueur, la Cat Bane, donc il a 2 gloires, hein, il serait pas mal. Hein. Et moi, j'avance toujours pas. Hein. Ok, ben il a joué. Voilà. Allez, c'est à moi. Alors, bon, ben écoutez, on va continuer sur le plan. Hein, on se rend donc. J'ai Naboo, donc on va se rendre à Naboo. Mais la patrouille. Bon, j'ai envie d'en dézinguer une là. Je suis bloqué là. Je suis bloqué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, je peux pas aller là. 6, 7. Putain. C'est pas possible ça. Hein. Me faire coincer. Alors, tant qu'à me perdre, autant me gagner 5000 crédits. Hein. J'ai une mauvaise réputation chez eux. Je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce que je leur ai fait? Ah, ça y est, ils sont montés sur un grand chevaux. Là, voilà, super. Donc, ils me bloquent. Je peux pas aller sur Naboo. J'ai pas assez pour aller sur l'anneau de Kefren. De Kafren, je dis Kefren, mais de Kafren. Donc, si j'avance là, ben, je vais soit une escale, soit je me cale là, mais ils vont pas bouger. On sait pas quand est-ce qu'ils vont bouger. Vous voyez? Et comme je vous disais, je veux du contact, moi. Il me faut des contacts intéressants. Alors, c'est tout le temps des décisions intéressantes et importantes à prendre, je trouve. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Alors je prends le temps. Hein. Ah oui, à ce propos, on va aller en 10. Hein. C'est un abonné. Alors il est seul, mais il m'a convaincu d'aller en 10. Gloire, hein, plutôt que d'arrêter à 8. Donc on va aller en 10. Hein. Ça risque d'être long. Hein. Ça risque d'être une épopée qui va être assez longue, mais c'est un excellent voyage. Et je le vis avec vous, je me régale. Je me régale. Bon, alors, du coup, est-ce que je vais me péter une patrouille pour une rencontre? Et puis on n'en parle plus, comme ça, elle reviendra au départ. Elle a des chances de se déplacer, mais en attendant, j'espère avoir fait... Ouais, allez, on y va. J'ai un vaisseau qui tape à 4, elle tapera à 3. J'ai des chances de m'en sortir. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, blip. Allez, arrêt. Arrêt buffet. Arrêt buffet. Là, je perds tout, hein. Je perds toutes mes actions et tout ça. Mais bon, allez, c'est bon. Hein. On va s'amuser un peu. Allez, on va faire jouer les... Donc, je me suis déplacé. Étape d'action, je peux pas, j'ai rien à livrer. Voilà. Combattre une patrouille obligatoire, oui, parce que là, j'ai une réputation. Donc, combat. Allez, on a vu elle cogne à 3. Hop, c'est une patrouille de niveau 1 contre les huttes. Il fallait pas me gonfler. Hein. Elle est marre de m'embêter à traîner avec vous. Donc, elle tape à 3. Qu'est-ce qu'elle me met? Et c'est un combat spatial. Hein. Oh putain, 2 dégâts. Allez, ça va. 2 dégâts. Elle s'en sort bien. Et moi, je tape à 4, hein, figurez-vous. Et par contre, en coque, grâce à Chewbacca, j'ai plus 2 coques, donc je suis à 8. J'ai déjà pris 3 dégâts, mais quand même. Donc je tape à 4. Allez. Allez. C'est Chewbacca. C'est Chewbacca. Qu'est-ce que c'est ça? C'est génial que j'ai pu le recruter. Je suis trop content. Allez. Oh, Choubi, là, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Donc 2 dégâts. 2 dégâts. C'est qui l'attaquant? C'est moi, hein? Yes, je suis allé voir, c'est bon. La patrouille et le défenseur. Donc moi, je suis l'attaquant. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Bon, non, mais dites-moi. Bon, mais allez, bam. Chut, les huttes, fallait pas me chercher, moi. Ah, ça y est, c'est la guerre. Ah ben oui, je gagne 5000. Et hop, elle s'en va du jeu. Je perds une réputation. Mais bon, nickel. Et donc, la nouvelle patrouille hutte entre en jeu. Qui est de niveau pareil, hein, elle tape à 5 et elle donne de la gloire, celle-ci. Voilà, et je la pose ici. Voilà, et bien c'est réglé. C'était donc ma phase de rencontre obligatoire, voilà, très bien.
Ça, c'est fait. Je suis content de moi. Eh bien, allez, maintenant, on va enquiller avec Cad Bane. Ah, super, hein, sa carte perso, elle est là. Donc là, il va bouger. Hein. Donc, il n'est pas vaincu. C'est bon. Il se déplace vers une prime à cibler. En plus, la prime à cibler qu'il a, le jeton est face visible. Donc, en avant, il se déplace de 7. Lui, la case de Maelstrom, oh putain, regardez, il se déplace de 7. Mais lui aussi, il est coincé. Cette patrouille-là, elle est calée, mais au poil. Elle est calée au poil. Tu peux faire ce que tu veux. Il va s'arrêter. Et ouais, il va s'arrêter. Et il est bloqué comme moi. Donc, 1, 2, il s'arrête ici. Ok, c'est fini pour son déplacement. Ensuite, effectuer toutes les lignes. Si tous ces emplacements primes sont occupés, c'est pas le cas. Il lui reste une place. Si tous ces emplacements primes ne sont pas occupés, il révèle des cartes du paquet marché prime jusqu'à une prime qui correspond à un personnage, membre d'équipage ou pion contact. On la connaît celle-là. C'est comme ça qu'il m'a pris à moi. Ceci dit, j'avais pas retourné. Oh là là, quand il a pris la prime, j'avais pas dévoilé. Et c'était la patrouille Hutt. Donc, c'était la patrouille Hutt qui bougeait de 3 vers lui. Donc, la patrouille Hutt étant là-bas, je sais plus. Moi. Bon, bref, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de monter. Vous m'en voulez pas là parce que sinon je ne sors pas moi. Voilà, j'ai oublié. Bon, ben, allez, hop, c'est réglé. Excusez-moi. Donc là, il y avait un contact à mettre face visible sur sa case qui était là. Lui, il met face visible le plus faible. Donc, il aurait mis le contact jaune face visible. Voilà, c'est le grand amiral Trow. Voilà. Ok. Allez, ça, c'était la carte que j'ai oublié de révéler. La carte prime que j'ai oublié de révéler. Voilà. Bon, allez, on reprend le cours du jeu parce que sinon, on n'y arrive plus. Allez, hop. Voilà. Alors, on en était là. Donc, il va révéler les cartes du paquet jusqu'à trouver une prime qui correspond à un personnage. Bon, le personnage, non, il l'a utilisé. Donc, ce sera un membre d'équipage ou un pion contact face visible. On y va. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bien prime. Oui. Ah bon? Ah bah tiens. Hop. Avis de recherche. Non. Hop. Voilà. Ici. Ashokatano. Alors, Ashokatano, non. Non. Non, c'est un contact orange. Non, il n'y a rien. Ziton Moj, un contact jaune. Alors, lui, est-ce qu'il est sorti? Alors, je regarde. Hein, bon, là, vous ne le verrez pas, vous. Hein, donc, je vais essayer de regarder rapidement. Donc, non, il n'est pas sorti, lui. Et il n'est pas membre d'équipage non plus. Il peut très bien prendre une carte prime de son propre membre d'équipage, ça ne lui pose pas de problème. Hein. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc ensuite, on a... Ah, Bochek, je l'ai vu. Bochek, on l'a tourné. Moi. Oui, il est là. Putain, il est là. Il est là, donc hop, ça y est, il le prend. Donc il prend la première carte possible. Donc il l'achète. Et ensuite, il faut... Qu'est-ce qu'il nous dit le truc? Ensuite, mélanger le paquet. Ok, donc on va mélanger le paquet de cartes primes. Et donc, il vient d'acheter et on va dévoiler une nouvelle. Donc là, hop, il prend la prime de Bochek et il va aller vers lui. C'est clair, excellent. Là, il a 2 belles primes. Ouais. Bochek, il se défend c'est un combat spatial contre lui. Il se défend à 3D, juste. Ok, allez hop, voilà qui est fait. Donc, il vient d'acheter la carte. Hein. Il l'a payé ou pas? Non, elle est 0. Ok, qu'est-ce qui se passe? Les syndicats. Les syndicats qui se déplacent de 3. Ils sont où? Ils se déplacent de 3 vers lui. Donc, 1, 2, 3. Ils sont là. Attention à toi. Ok. Et ça, c'est avis de recherche. Destination, non. Oh, putain. Il y a moyen que ça se passe mal entre nous. Là. Il faudrait que je la lise, cette carte-là. Là, j'ai pas envie. Ok, c'est fait. Étape de rencontre. Effectue la première ligne applicable. S'il y a une arrêtation, il n'y a pas de patrouille. Il rencontre une prime à cibler. Si, il y a une patrouille. Il y a une patrouille. Et par contre, il n'est pas négatif. Hein, c'est les rebelles. Et les rebelles, lui, il est neutre avec eux. Donc, il ne va pas les rencontrer.
Et ouais, parce que là, c'est réputation négative. Donc, il rencontre une prime à cibler, personnage. Non, il peut pas. Donc, impeccable. Ça met fin à son tour, les amis. Et je pense que là, sur cette fin de tour, quoi, on va stopper notre deuxième session, hein, parce je pense qu'elle a été plus longue que les autres. Alors, elle a été mouvementée, hein. Elle a été vraiment mouvementée. Pour moi, c'est passé partout. Il est génial, ce jeu. Je me régale. J'espère que vous appréciez, vous également, cette partie-là, et puis que peut-être ça vous donne envie d'y jouer pour ceux qui l'ont et qui ne l'ont pas encore ouvert, ou qui n'y ont pas encore joué, ou de l'acquérir pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience. Il est prenant, hein. Il est très, très, très prenant. Très prenant comme jeu. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour la suite. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, mais bon, là, ça devrait se décanter avec l'émission qui arrive quand même, hein. Je devrais monter en gloire là quand même rapidement. Mais bon, je fais mon max. Je fais mon max. Donc, prenez soin de vous les amis, prenez soin de ceux que vous aimez. Ils sont importants, ou elles sont importantes. Et sur ce, je vous dis donc à très bientôt les amis. Bye bye.